L'amendement n'était pas de groupe, mais individuel. Madame Louwagie, puis Monsieur Ruffin. Oui, merci Monsieur le Président. Effectivement, le droit d'amendement est un droit individuel et c'est un droit aussi qui appartient aux parlementaires et qui appartient à la liberté que nous avons à la fois de proposer et d'intervenir. Je voudrais, Monsieur Coquerel, Monsieur le Président, vous interroger sur la construction budgétaire, notamment pour réagir sur le fort dérapage que nous avons connu en 2023. Aujourd'hui, on a un budget de l'État, un budget de la sécurité sociale avec 5 branches. J'ajouterai à ça le Fonds de solidarité vieillesse. En plus, nous avons le budget de tous les opérateurs, 438 opérateurs, un budget qui a évolué de manière très importante pour tous les opérateurs, 76 milliards 2023 à 81 milliards. Et nous avons énormément de tuyauterie entre l'ensemble de ces budgets. Je vais citer la TVA. Aujourd'hui, on a 50% de la TVA dans le budget de l'État, les autres 50% étant répartis entre les collectivités territoriales, la sécurité sociale. Mais nous avons également énormément de subventions du budget de l'État vers les caisses sociales. Je pense à l'allègement des charges sociales, à l'équilibre des régimes spéciaux. Je pense à des recettes que nous retrouvons aussi sur un certain nombre de collectivités ou d'autres budgets, la CSG, RDS, la taxe sur les contrats d'assurance, la TICPE, et on pourra en citer, enfin des tuyauteries dans les deux sens entre les différents budgets. Alors, la question, est-ce que notre système budgétaire, tel qu'il est construit, n'est pas aujourd'hui à bout ? Nous avons une complexité qui nuit à la visibilité, peut-être aussi à la compréhension. Et donc, selon vous, est-ce que ce dispositif est suscité de manière régulière par l'exécutif, par l'administration, pour ne pas forcément aider les Français dans la compréhension? Première question. Ne faudrait-il pas une révision complète de la construction des budgets? Et troisième question, est-ce que vous seriez favorable à un budget unique des recettes, en conservant tout de même un budget, je dirais, des missions régaliennes de l'État et un budget, je dirais, de toute la sphère sociale? Trois questions, je vous remercie. Merci, il reste peu de temps, mais je vais répondre. Juste, je n'avais pas répondu sur les 8 ans, donc je réponds à monsieur le rapporteur général de ma commission. Alors d'abord, il faut que je vous envoie quelques livres d'économistes qui sont peut-être moins dans la pensée néolibérale, mais vous verrez que c'est des choses qui se disent souvent. Et d'ailleurs, c'est des choses, même si je ne fais pas la comparaison entre la dette liée à nos foyers, mais que nous faisons, nous, quand nous achetons un bien. C'est-à-dire que quand nous achetons un bien, nous ne regarderons jamais notre dette sur, par exemple, 30 ans de crédit. Nous la regardons sur 1 an de revenu pour voir si elle passe. Et bien là, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il est évident qu'à partir du moment où vous avez une dette sur 8 ans et demi, comparer la dette globale sur les 8 ans et demi rapportée sur une seule année, comparer des stocks par rapport à un flux, c'est quelque chose qui me semble pour le moins surprenant. Et je trouve que cet éclairage permet un peu de relativiser les choses, parce que quand on voit 13% du PIB seulement comme endettement, et que les ménages peuvent s'endetter jusqu'à 33%, on s'aperçoit qu'on n'est pas sur les mêmes choses. Donc j'assume ces chiffres, et je vous dis, il y a pas mal d'économistes qui les présentent ainsi. Pour répondre à Mme Louwagie, moi, je pense, oui, je pense qu'il y a besoin d'une remise à plat. Voilà, je vous suis là-dessus. C'est ce que j'ai cru comprendre dans la discussion. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai lancé l'idée de dialogue de l'Assemblée nationale sur la fiscalité, pour qu'on puisse, sans tabou, sans objectif législatif, mais peut-être discuter entre groupes pour voir comment on met tout ça. Je pense qu'il y a une remise à plat de la fiscalité qui est nécessaire. Je pense, je vous suis, qu'il y a une remise en plat. J'ai compris. Oui, mais d'accord, mais la construction budgétaire, elle peut pas s'exonérer de la question de la fiscalité au sens large. Quand je dis fiscalité, ce n'est pas uniquement l'impôt sur le revenu. Vous avez parlé de la TVA, par exemple. Bon, je pense aujourd'hui que c'est un vrai problème qu'on soit quasiment biberonné à la TVA. La TVA sert pour les collectivités locales, sert pour compenser une partie du budget social. Donc il y a des choses à s'interroger là-dessus, parce que ça a aussi une fin sur la variabilité de la TVA, etc. Donc moi, je vous suis sur... alors, je sais que on ne partage pas le même avis sur ce que pourrait rapporter ce que vous appelez la simplification, qui des fois peut être aussi, mais aussi de baisser les dépenses publiques. Mais en tout cas, je vous suis sur... Je pense qu'il y a besoin d'une remise à plat. Voilà, ça je suis d'accord, dans un système souvent trop complexe et où finalement on prend le même impôt pour payer différentes choses. Je ne suis pas sûr que ça soit quelque chose de profitable. Non, je ne suis pas pour une seule recette, pour une bonne raison, c'est que pour ma part, et moi c'est la raison pour laquelle philosophiquement
mon courant politique et moi-même n'étions pas forcément d'accord avec ce qui a été fait pour le fait depuis les années 90 de décider que le budget social passe au Parlement, c'est que je considère que la protection sociale des Français, c'est un système assurantiel qui repose sur la valeur produite par le travail, et donc ça devrait d'abord être vu sous cet angle, ce qui aurait d'ailleurs des avantages, parce que du coup on ne se permettrait pas éventuellement d'aller prendre l'argent qui existe aujourd'hui au niveau de l'UNEDIC. Et donc je ne suis pas pour mélanger les deux choses. On le mélange trop déjà par des transferts, je viens de le dire, notamment de la TVA. Je ne suis pas pour augmenter les choses. Merci. Madame Louvagie,